République a abordé la question liée à la rentrée scolaire 2020-2021. Il a, à ce sujet, adressé ses encouragements et ses meilleurs vœux de succès à l'ensemble de la communauté éducative du Sénégal, enseignants, apprenants, parents, surveillants et personnel administratif et technique. Dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19, il a demandé au gouvernement, au ministre en charge de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique, des finances et du budget de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de consolider avec les partenaires sociaux la stabilité globale et durable du système éducatif national. Poursuivant sa communication, le président de la République a insisté sur la nécessité d'asseoir la durabilité des résultats obtenus par le Sénégal dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, en évitant tout relâchement et en renforçant de façon notable la vigilance au niveau de nos frontières. Il a à ce propos donné des instructions au ministre de la Santé de poursuivre par une communication adaptée la sensibilisation permanente des populations sur le respect strict des mesures barrières et du port correct du masque, abordant la nécessité et l'urgence d'implémenter le PSE vert dans les établissements scolaires. Le président de la République exhorte les acteurs de la communauté éducative à renforcer la veille environnementale et à consolider la transition écologique en mettant en œuvre, avec le soutien des services compétents de l'État, des programmes permanents de reboisement, de plantation d'arbres et d'aménagement d'espaces verts dans nos écoles, collèges, lycées et universités. Il a par ailleurs rappelé au ministre en charge de l'Éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur l'urgence de transformer davantage les modes et méthodes d'enseignement et de formation par le développement de l'e-éducation avec l'intégration systématique du numérique et l'actualisation des curricula de formation à des métiers et vocations conformes aux évolutions du monde contemporain. Sur la stratégie d'intensification de l'insertion professionnelle des jeunes apprentis et diplômés, le chef de l'État a insisté sur l'importance qu'il lui accorde et qui s'est traduite par le renforcement du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle des volets stratégiques apprentissage et insertion professionnelle afin d'une part de former les jeunes à des métiers qui répondent aux besoins de l'économie et du marché du travail et d'autre part d'accompagner les diplômés et les apprentis à bien entrer dans la vie professionnelle et économique. À cet égard, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Emploi de lui soumettre dans les plus brefs délais une stratégie nationale d'insertion professionnelle, SNIP, qui accorde une priorité fondamentale aux jeunes diplômés en cohérence avec les dispositifs publics DRFJ, ADPME, FONAMIF. Le chef de l'État a également souligné l'impératif d'actualiser la cartographie des demandeurs d'emploi au Sénégal en intégrant l'âge, le genre, la région et la formation. Dans ce cadre, il a donné des instructions au ministre en charge de l'emploi de veiller à une meilleure maîtrise des flux de sortants diplômés des écoles de formation professionnelle. Il invite également le ministre en charge de l'insertion à engager sur le terrain des initiatives sectorielles pragmatiques d'aide à l'embauche des jeunes en relation avec le ministre en charge du travail, les organisations patronales, les structures et mouvements de jeunesse, Conseil national de la jeunesse, ONCAV, etc. Le chef de l'État a enfin informé le Conseil de sa décision de créer auprès du président de la République un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, CNIEJ, organe consultatif stratégique d'impulsion qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. À ce propos, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, du travail et de la jeunesse de lui soumettre, par le biais du ministre secrétaire général du gouvernement, un projet relatif à la création du CNIEJ qui sera examiné en Conseil des ministres avant la fin du mois de décembre 2020. Abordant la question liée à la recrudescence de l'immigration clandestine à partir de nos côtes et sa médiatisation, le chef de l'État insiste auprès des ministres concernés et des forces de défense et de sécurité sur la nécessité impérative et systématique de renforcer les dispositifs de surveillance
et de contrôle de l'espace maritime national et particulièrement du littoral, en mettant l'accent sur les zones de pêche qui sont les principaux points de départ des migrants clandestins. Il a à ce propos demandé au gouvernement d'accorder une attention plus soutenue à la redynamisation économique et à la situation sociale des populations des zones de pêche. Ces dernières doivent être davantage sensibilisées et accompagnées avec diligence et efficacité par les mécanismes d'encadrement et de financement public à déployer rapidement et efficacement dans les localités ciblées. Rappelons les nombreuses réalisations faites par le gouvernement dans le secteur de la pêche. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Pêches et de l'Économie maritime pour accentuer la sensibilisation des acteurs de la pêche sur les problématiques de sécurité en mer. Il lui a, à ce propos, demandé de veiller à la reprise satisfaisante du programme de dotation des pêcheurs en gilet de sauvetage. Le chef de l'État a également invité le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, en rapport avec le ministre des Finances et du Budget, à faire le point sur la situation du programme de construction des quais de pêche, des aires de transformation modernes, des complexes frigorifiques de stockage des produits de pêche, du programme relatif à l'acquisition de moteurs hors bord, du programme de géolocalisation des pirogues de la pêche artisanale et du programme d'acquisition de camions frigorifiques destinés aux acteurs de la pêche. Le chef de l'État exhorte enfin le ministre des Pêches et de l'Économie maritime à accélérer l'entrée en service progressive des pirogues en fibre de verre afin de remplacer les pirogues en bois qui favorisent l'agression et la destruction de nos massifs forestiers. Abordant la lancinante question de la préservation durable des niayes et de nos forêts, le chef de l'État a ordonné aux forces armées une mission spéciale de renforcement aux côtés des services des eaux et forêts, de la lutte contre le trafic illicite de bois sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la zone forestière du sud du Sénégal, département de Médina Yoro Fula et Bignona. Il a à ce propos demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour apporter aux forces de défense et de sécurité tout le concours nécessaire en vue de sauvegarder notre patrimoine forestier. Le chef de l'État invite également le ministre en charge de l'environnement à intensifier avec ses services les actions préventives de sensibilisation et de lutte contre les feux de brousse en accélérant l'aménagement de pare-feu dans les zones potentiellement vulnérables. Le président de la République signale en outre l'impératif d'accorder une importance primordiale à la préservation de la vocation des Niayes comme zone spéciale de production maraîchère durable. Il demande enfin au ministre en charge de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau et de l'urbanisme d'asseoir un dialogue permanent avec les producteurs maraîchers du Sénégal sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures. Le chef de l'État a insisté sur la gestion des écoles privées nationales dans le contexte de la COVID-19. À ce propos, il a demandé au ministre de l'Éducation de veiller au bon fonctionnement des écoles. Aussi, les ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle doivent veiller à la supervision renforcée des activités et du fonctionnement régulier des établissements scolaires privés. Sur la régulation du marché du sucre, le chef de l'État demande au ministre du Commerce de veiller à une régulation rigoureuse de ce marché pour éviter de fragiliser le tissu industriel dans ce secteur. Le chef de l'État demande au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de prendre toutes les mesures nécessaires en vue du règlement définitif du dossier des immeubles désaffectés et démolis de Anne-Mariste, notamment les loyers à payer pour les ex-occupants. Sur le suivi de la coopération et des partenariats, le président de la République a demandé au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement d'accélérer l'exécution du projet de construction de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, dont les travaux doivent être lancés dans les meilleurs délais. Relativement au rapport Mo Ibrahim 2020 sur la bonne gouvernance, le chef de l'État s'est félicité du classement remarquable du Sénégal dans le top 10 africain et de la conclusion positive de la deuxième revue du programme triennal au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques ICPE avec le FMI. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda. Et au titre des communications,
Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le portefeuille de partenariat de l'État. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation de la pandémie COVID-19 et a informé le Conseil du lancement de la plateforme Diatropix pour la fabrication des tests de diagnostic rapide par l'Institut Pasteur de Dakar en relation avec la firme Mologic. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait le point sur la campagne agricole et la préparation de la campagne de commercialisation 2020-2021. Le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries a fait une communication sur la mise en œuvre de l'Agropôle Sud. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions a fait une communication sur la mensualisation des pensions de retraite par l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur les projets phares du PSE. Au titre des textes législatifs réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole de mise en œuvre de l'aide financière entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République de Turquie, signé à Dakar le 28 janvier 2020. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Lamine Sarr, professeur d'enseignement secondaire, principal, matricule de solde numéro 519-024K, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement en remplacement de monsieur Opa Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ale Nar Diop, ingénieur statisticien, économiste, précédemment directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, est nommé directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD en remplacement de M. Babacar Ndir, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Madame Maïmouna Sissoko, experte en éducation et genre, titulaire d'un master en genre et communication, est nommée directeur général de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits à NPECTP, poste vacant. Monsieur Hassan Ndiaye, titulaire d'un doctorat en sociologie, matricule de solde numéro 619-853H, est nommé directeur de développement du capital humain à la Direction générale de la planification et des politiques économiques, DGPPE, du ministère de l'économie, du plan et de la coopération.